Salut, 3 méthodes pour planter les pieds de tomates. Bien sûr, avant de planter nos pieds de tomates, il faudra s'assurer d'avoir minimum 10 degrés la nuit en température pour pouvoir voir nos pieds de tomates pousser correctement. Alors bien sûr, eux dans le sud, sous leur tunnel, sous leur véranda, ils ont déjà fait ces plantations. À l'extérieur, ils pourront commencer un petit peu sur la côte à le faire, mais bien sûr, toujours avec un voile d'hivernage. Mais pour nous, les gens du Nord, sous nos tunnels, on pourra commencer, tout en surveillant ces 10 degrés, prévoir toujours un voile d'hivernage. Mais bien sûr, à l'extérieur, il faudra attendre mi-mai, les seins de glace, pour pouvoir avoir une culture correcte de nos pieds de tomates. Et bien sûr, toujours garder un petit voile de forçage, parce qu'on ne sait jamais, au mois de mai, on ne sait pas. Première méthode, la méthode la plus simple, vous plantez directement en pleine terre. Un trou, la grosseur de votre contenant, si c'est un petit godet ou un gros pot, vous mettez pour un petit coup de punch une petite poignée de feuilles d'ortie, vous recouvrez d'un peu de terreau ou de très bonne terre, vous plantez votre pied de tomate, vous tassez bien et vous arrosez bien. Bien sûr, pour les engrais, si vous avez bien préparé votre sol avant, il n'y aura pas grand chose à faire. Pour tous ceux qui n'ont pas préparé leur sol, il faudra bien sûr mettre soit à la plantation un engrais spécifique pour les légumes fruits ou un engrais liquide qui sera peut-être plus approprié pour les débutants. Deuxième méthode, vous n'avez pas de contenant, vous n'avez pas un sol correct, vous êtes sur un balcon, prenez un sac de terreau. Tout simplement, vous le mettez debout, vous ouvrez le sac de terreau, vous mettez votre pied de tomate à l'intérieur. Bien sûr, question engrais, entretien, il faudra vérifier les arrosages tout doucement. Normalement, vos sacs sont légèrement perforés. Faites attention qu'à l'intérieur, ce ne soit pas gorgé d'eau quand vous allez arroser régulièrement pendant la saison. Question engrais. Là, le plus simple, ce sera un engrais organique, un engrais naturel, liquide, que vous mettrez en fonction de ce qui est marqué derrière la bouteille, bien sûr. Troisième méthode, vous n'avez toujours pas de bon sol, vous êtes sur un balcon, prenez un gros contenant. Alors soit une bonne jardinière bien profonde ou alors un pot profond. Donc là tout simplement un très bon terreau à l'intérieur, choisissez vraiment des marques reconnues. Là, vous n'aurez pas de problème d'arroser tous les 5 minutes. Les premiers prix, les choses comme ça, évitez. C'est très bien pour amender la terre, mais pour la culture en pot ou en contenant, il faut un très bon terreau. Donc là, toujours pareil que même le système en pleine terre ou dans les sacs de terreau, vous mettez votre plant de tomates, vous faites un trou, vous tassez bien, vous arrosez bien. Là, vous pouvez vous permettre de mettre un petit paillage de décoration. Dans la jardinière, pareil. L'avantage d'une jardinière, c'est que vous pourrez mettre des tomates cerises qui pourront retomber. Bien sûr, il faudra surveiller quand même le poids de ces pieds de tomates parce qu'il ne faudra pas que ça fasse tomber votre jardinière. Question entretien, pareil que le sac de terreau, il faudra le mieux. Alors, soit directement dans votre terreau un engrais organique avec des petites boules dedans, vous pouvez mélanger et comme ça vous êtes tranquille. Mais le plus simple pour les débutants, un engrais liquide que vous mettrez en fonction de vos arrosages. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. 3 méthodes faciles et rapides à réaliser pour son potager. Vous pourrez faire la même chose avec tous les plants de légumes fruits et aussi bien les salades et tout autre plant du potager. Allez, moi je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!